Merci beaucoup pour cette merveilleuse invitation. D'abord, je veux rendre hommage aux peuples autochtones de toutes les terres sur lesquelles nous vivons aujourd'hui. Je sais qu'on se rencontre sur une plateforme virtuelle, mais je souhaite souligner que moi, je vis et je travaille sur le territoire traditionnel non cédé algonquin Anishinaabe. Je veux aussi rendre hommage aujourd'hui aux anciens combattants cette journée du 11 novembre. Ne pas oublier cette journée importante. Pour ceux qui ne me voient pas, je suis une femme blanche aux cheveux blonds avec des lunettes claires et je porte une chemise blanche aujourd'hui. Comme plusieurs me le demandent, je suis en fait québécoise, née à Montréal, d'une mère québécoise. Mon père est français de France et mon nom est d'origine polonaise. Et donc, c'est vraiment un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui et je veux remercier encore le Collège Maisonneuve d'avoir adhéré à la charte de dimension il y a quelques semaines. Donc, aujourd'hui, je vais présenter deux grands axes. C'est quoi le DI et pourquoi c'est important pour les agents? Je sais que je représente le CRSNG, mais en fait, le DI, je parle au nom des trois agences subventionnaires. Et je vais parler du programme Dimension, Équité, Diversité, Inclusion Canada, pour laquelle je gère ce projet-là. Donc, les premières diapositives, c'est moins dans mon champ d'expertise, mais j'ai pensé quand même juste vous présenter pour nous, c'est quoi l'équité, la diversité et l'inclusion. Donc, l'équité, ça consiste à éliminer les obstacles et les préjugés d'ordre systémique afin que toutes les personnes aient les mêmes possibilités. On définit la diversité par les différences en matière de race, de couleur, de lieu d'origine, de religion, de statut d'immigrant ou de nouvel arrivant, d'origine ethnique, etc. L'inclusion désigne la pratique visant à assurer que toutes les personnes sont valorisées et respectées pour leur contribution et qu'elles reçoivent le même soutien. Au CRSNG et dans les agences, dans le cadre de nos efforts visant à accroître l'inclusion des personnes appartenant à des groupes surreprésentés, y compris les femmes et les personnes de diverses identités de genre, les personnes handicapées, les peuples autochtones et les populations de minorités visibles dans la recherche en sciences et en génie, nous nous concentrons sur l'augmentation de l'équité, la diversité et l'inclusion. Notre approche s'appuie sur ce qui suit. En ce qui concerne l'équité, cela signifie s'assurer que les processus d'allocation des ressources et de prise de décision sont équitables pour tous et toutes et ne font pas de discrimination fondée sur des facteurs de diversité, y compris, mais sans s'y limiter au sexe. Nous reconnaissons qu'il est nécessaire de mettre en place des mesures pour éliminer la discrimination et les inégalités et assurer, dans la mesure du possible, l'égalité des chances. Le CRSNG reconnaît les avantages de la diversité des connaissances, des visions du monde et des expériences qui découlent de l'appartenance à différents groupes, ainsi que la contribution que la diversité apporte à l'apprentissage, à l'enseignement, à la recherche et à l'environnement de travail. Nous devons être conscients que l'iniquité est de nos hypothèses. Dans les processus de demande en sciences naturelles et en génie, par exemple, nous pourrions ne pas remettre automatiquement en question les politiques, les processus et les critères actuels estimant que la cohérence pour tous les candidats garantit l'équité. Cependant, les politiques, les processus et les critères peuvent être éclairés par des préjugés et des hypothèses inconscientes et peuvent en fait ne pas être équitables. Égalité des sexes signifie l'égalité entre les hommes et les femmes et les personnes de diverses identités de genre. La liberté de se développer et de faire des choix sans être engravé par les stéréotypes, les rôles et les préjugés sexistes. Que les différents comportements, aspirations et besoins des femmes et des personnes de divers genres sont pris en compte, valorisés et favorisés de manière égale. Cela ne signifie pas que les hommes et les femmes doivent devenir les mêmes, mais que leurs droits, responsabilités et opportunités ne dépendent pas du fait qu'ils soient nés hommes ou femmes. L'équité entre les sexes est le processus qui consiste à être juste envers les hommes et les femmes. Pour assurer l'équité, des mesures doivent souvent être mises en place pour compenser les désavantages historiques et sociaux qui empêchent les hommes et les femmes et les groupes sous-représentés d'opérer sur un pied d'égalité. L'équité est un moyen et l'égalité en est le résultat. Nous croyons au CRSNG et aux agences que la recherche est plus pertinente, fiable, rigoureuse lorsqu'elle est conçue grâce à des perspectives multiples et de plusieurs sources d'expertise et de connaissances et qu'elle tient compte de considérations diverses et croisées ainsi que des impacts possibles. Conséquemment, ces changements sont requis au sein de la culture de recherche ainsi que dans l'écosystème de la recherche. En remédiant aux obstacles, par exemple aux opportunités de financement qui entravent l'accès équitable aux opportunités de financement à certaines personnes ou certains groupes, et en ancrant les considérations et analyses informées par l'EDI,
dans tous les aspects de la recherche, qu'on parle des équipes de recherche, la conception de la recherche et sa méthodologie. Les agences subventionnaires sont déterminées à appuyer l'excellence en recherche et la formation de la relève en recherche, puisque la création de milieux de recherche équitables, diversifiés et inclusifs au Canada est essentielle à la conduite de travaux de recherche inédits, de qualité exceptionnelle, et générer des retombées qui permettent d'approfondir les connaissances et de résoudre les problèmes locaux, nationaux et mondiaux. Dans cet esprit, les organismes entendent aider à assurer l'accès équitable aux possibilités de financement pour tous les membres de la communauté de recherche, favoriser l'intégration des principes d'équité, de diversité et d'inclusion dans la conception de programmes de recherche et dans les pratiques, accroître la participation équitable et inclusive dans le milieu de la recherche, y compris au sein des équipes de recherche, et recueillir des données et procéder aux analyses nécessaires pour assurer la considération des questions d'équité, de diversité et d'inclusion dans la prise de décision. Pour ce faire, les organismes travailleront avec toutes les personnes œuvrant dans le milieu de la recherche afin de créer la culture d'inclusion qui est nécessaire à l'atteinte de l'excellence en recherche et à l'obtention de résultats probants, pertinents et accessibles à diverses populations. Nous savons depuis plusieurs années que les chercheurs issus de groupes sous-représentés ne participent pas de manière égale à un éventail de disciplines. Diverses communautés de recherche peuvent rencontrer des obstacles à différents degrés et de différentes manières. Et nous apprenons et comprenons continuellement les obstacles et les diverses expériences. En tant qu'organisme subventionnaire, nous pouvons avoir un impact sur les obstacles dans une certaine mesure, mais en collaboration avec les universités, les collèges et d'autres intervenants, nous pouvons augmenter le degré d'impact et d'influence. Il y a quelques changements, mais le changement dans la représentation a été progressif, surtout à mesure que les gens gravissent les échelons universitaires. Les efforts visant à accroître l'inclusion doivent faire partie d'une approche plus holistique visant à accroître l'équité et la diversité parmi le corps étudiant, la communauté universitaire et le personnel. Et ceci nécessite de changer nos compréhensions, nos systèmes et nos consciences. Nous ne pouvons pas démarginaliser les groupes sous-représentés du milieu de la recherche sans changer le mode actuel de reconnaissance et de compréhension de l'excellence en recherche. Les types de préjugés et d'obstacles que nous prenons en compte et que nous essayons d'attribuer comprennent ceux énumérés dans cette diapositive. Donc, la prise en compte de l'équité, la diversité et l'inclusion dans le processus de recherche lorsque cela est à propos contribue à l'excellence en rendant la recherche plus pertinente pour la société dans son ensemble, éthique, rigoureuse, reproductible et utile. Elle alimente également l'innovation par les découvertes scientifiques et l'exploration de nouveaux domaines de recherche. Dans ce contexte, les considérations en matière d'équité, de diversité et d'inclusion favorisent l'excellence en recherche par les moyens suivants. Étendre l'applicabilité des résultats de recherche et des nouvelles technologies à une plus grande proportion de la société. Contribuer à relever les présomptions implicites de recherche qui autrement passeraient inaperçues et ne seraient pas remises en question. Contribuer à atténuer les préjugés par la réalisation d'études inclusives et l'amélioration des technologies. Favoriser des résultats de recherche qui profitent de façon équitable aux communautés les plus touchées par la recherche. Remettre en question les normes partiales et les stéréotypes. Prévenir la généralisation excessive des résultats qui peut être néfaste ou trompeuse. Et améliorer la reproductibilité des résultats de recherche, puisque la reproductibilité peut être difficile quand les variables touchant la diversité sont pertinentes pour la recherche mais ne sont pas divulguées. Si l'équité, la diversité et l'inclusion ne sont pas prises en compte lorsqu'il le faut dans le processus de recherche, les résultats peuvent être de moins bonne qualité et entraîner des conséquences. Par exemple, lorsqu'un produit est conçu en fonction d'une norme donnée et de sujets supposés représenter la population dans son ensemble, il peut en découler des conséquences graves comme des problèmes de sécurité ou d'iniquité pour certains groupes. Je vais passer au deuxième aspect qui est un peu plus mon champ d'expertise. Donc, ça fait 2 ans et demi que je gère le programme Dimension, Équité, Diversité et Inclusion Canada. Et c'est un plaisir pour moi d'avoir sur cet appel ce matin plusieurs membres et personnes avec qui je travaille de près au courant des derniers mois.
Donc, je vais commencer en précisant qu'en fait, Dimension, comme je disais tantôt, l'EDI, c'est une responsabilité des 3 agences. Les noms des 3 agences sont présentement ici. Dimension est un des éléments du plan d'action EDI des agences, donc tombe sous la gouverne du comité de coordination aussi de la recherche du Canada. Donc, tel que vous le savez peut-être, le gouvernement fédéral présente son budget à chaque année et celui-ci présente les politiques qu'il veut mettre de l'avant. Je sais que ça commence à faire loin, mais dans le budget fédéral de 2018, le gouvernement avait annoncé plusieurs mesures reliées à l'équité, la diversité et l'inclusion. L'implantation du programme Athena Swan a été annoncée dans ce budget. La ministre des Sciences de l'époque connaissait ce programme de reconnaissance en Angleterre et a voulu que le Canada emboîte le pas à cette initiative qui avait porté fruit. Athena Swan a été adopté par plusieurs pays à travers le monde et continue de se développer, chacun l'adaptant à ses réalités et à son contexte. Ainsi, le CRSNG travaille depuis cette annonce avec la communauté internationale Athena Swan pour façonner Dimension équité, diversité et inclusion au Canada. Et dans le même budget, il y avait du financement annoncé pour la création du programme de renforcement des capacités institutionnelles pour renforcer l'EDI. Et je pense que probablement plusieurs établissements sur cet appel ont reçu des fonds de ce fonds. Donc, comme je disais, Athena Swan a été annoncé en 2018. Les itérations de Athena Swan sont présentement au Royaume-Uni, en Irlande, en Australie, aux États-Unis et finalement ici au Canada. Et il y a des discussions pour développer ce programme en Asie et en Amérique du Sud. Athena Swan focus principalement sur l'enjeu des femmes en sciences, en technologie, en ingénierie et mathématiques, communément appelées les STEM. Par contre, afin de bien adapter le programme au Canada, le CRSNG a fait 2 grandes tournées de consultation en automne 2018 et ensuite à l'hiver 2019. Ceci nous a permis d'entendre plusieurs commentaires vraiment intéressants. Qu'il est important de consulter tous les groupes sous-représentés, qu'il y a des enjeux majeurs au Canada en matière de collecte de données, qu'elles soient quantitatives ou qualitatives, qu'il y a une difficulté pour plusieurs d'écrire des bons plans d'action EDI ou des bons plans d'action point, que le travail de l'EDI tombe souvent sous les groupes sous-représentés. Le programme, donc, devrait être flexible et répondre aux réalités des établissements canadiens et que l'équipe Dimension doit fournir tout au long du processus de l'aide aux établissements afin de bien répondre aux exigences requises. Donc, l'EDI est une priorité, en fait, pour beaucoup de monde en ce moment. Mais l'EDI joue un rôle important depuis plusieurs années au sein des agences subventionnaires. Par exemple, au CRSNG, nous avons le programme de chaire pour les femmes en sciences et en ingénierie. Et nous avons organisé en 2017 le Gender Summit nord-américain, qui a accueilli plus de 700 participants. Et le programme des chaires de recherche a joué aussi un rôle important pour faire avancer l'EDI. L'exigence de rencontrer les quotas et l'obligation de produire des plans d'action EDI ont forcé les établissements à être sérieux en matière d'EDI. Le programme pilote de renforcement des capacités institutionnelles a aussi aidé plusieurs établissements à mettre en place ces initiatives EDI. Ce programme de 10 millions de dollars a supporté financièrement 27 établissements. Il y a aussi le Fonds Nouvelles Frontières en recherche qui a mis plusieurs éléments EDI dans ses exigences. Par exemple, les candidats doivent tenir compte des pratiques exemplaires en matière d'EDI dans la composition et dans leur équipe de recherche. Et les candidats doivent déterminer au moins une pratique concrète qui sera mise en œuvre pour s'assurer que les questions d'équité, diversité et inclusion sont considérées de façon intentionnelle et proactive au moment de la composition de leur équipe et du recrutement des membres. Donc, Dimension travaille avec plusieurs des programmes et de nos collègues dans les agences et travaille de près avec des établissements. En fait, on dit aussi que Dimension, c'est un des morceaux dans la boîte à outils des agences en matière de l'IA. Donc, comme je disais plus tôt, Dimension a une plus grande envergure et plusieurs pays qui ont adopté Athena Swan ou qui ont l'intention de le faire observent le travail que l'on fait. Il est clair que cette envergure apporte son lot de défis puisque nous savons que les réalités diffèrent d'une région à l'autre, dépendamment du type d'établissement postsecondaire, cégep versus collège versus polytechnique versus petite ou grande ou moyenne université. Et aussi, les groupes sont quand même très variés.
C'est pourquoi nous repensons présentement l'approche, nous réécrivons la documentation et nous repensons tout le système de Athenos One pour qu'il soit bien adapté au Canada. Ceci engendre des délais de livraison, mais nous croyons que ceci est essentiel si on veut que ce programme fonctionne à long terme. Donc, nous avons choisi un processus de lettre d'intention afin de sélectionner les établissements dans notre pilote. Nous avions reçu 40 applications, dont 4 au Québec, mais aucun cégep n'avait appliqué à l'époque. De ces 40 établissements, 17 ont été choisis comme membres de la cohorte. Les 23 autres sont considérés comme des établissements affiliés et sont impliqués dans certains groupes de travail. Cette variété d'établissements nous permet d'avoir un bon pouls des réalités canadiennes. Au Québec, nous travaillons aussi de près avec l'Association de la recherche au collégial pour nous aider avec le dossier des cégeps et nous serons heureux de collaborer avec plusieurs autres cégeps au Québec au besoin. Donc, qu'est-ce que c'est finalement Dimension? Dimension, c'est 2 composantes. Une charte de principe. Vous trouverez cette charte sur notre site Web. Vous n'êtes pas obligé d'être un établissement postsecondaire. Il y a même des départements du gouvernement fédéral qui ont signé notre charte. La charte, en fait, démontre que votre établissement est sérieux sur le sujet de l'EDI. En date d'aujourd'hui, nous avons 131 signataires. Et comme je disais tantôt, nous sommes très heureux que le Collège de Maisonneuve a signé la charte au courant des dernières semaines. Vous pouvez voir la liste des signataires sur notre site Web. Le deuxième élément est un programme pilote de reconnaissance qui invite les établissements à prendre part à une transformation du milieu postsecondaire pour accroître l'EDI et contribuer à un changement profond au niveau de la culture au sein de l'écosystème. La structure du programme et le résultat des consultations à travers le pays pour rendre le programme adapté à nos réalités a été long, mais fructueux. Donc, pourquoi un établissement voudrait appliquer pour recevoir une mention Dimension? Les 17 établissements qui participent nous disent que le fait de participer à Dimension les aide déjà à enlever des silos et coordonner les efforts EDI. Ils disent aussi qu'en signant la charte et en appliquant pour la mention, ceux-ci envoient un signal clair à leur communauté qu'ils sont sérieux par rapport à ce dossier de l'EDI. Dans les autres pays qui ont adopté Athenos One, c'est vu comme le programme qui assure le changement de la culture. Donc, afin de bien répondre au contexte et réalités canadiennes, le programme Dimension est co-développé par les membres de la cohorte. Ceci demande beaucoup d'efforts de nos membres puisqu'ils contribuent de façon continue à façonner le programme par l'entremise de webinaires, groupes de travail, relecture de toute la documentation produite. Nous encourageons aussi le partage d'informations afin de soutenir l'effort collectif. Nous développons le guide. Nous avons en fait développé le guide qui accompagne la demande section par section. Donc, la cohorte a été sollicitée beaucoup au courant des derniers mois. Comme plusieurs d'entre vous, 2020 a amené son lot de défis, 2020-2021, je devrais dire, a amené son lot de défis pour l'équipe Dimension. Plusieurs événements et rencontres étaient planifiés et ceci a quelque peu ralenti nos opérations. Par contre, nous nous sommes adaptés, comme tout le monde, et nous avons réussi à garder notre cohorte active et très engagée. Je sais que ma présentation va être partagée après avec les participants, mais voici quelques groupes de travail sur lesquels on a travaillé au cours des derniers mois. Je ne vais pas passer à travers tous ces groupes de travail. Donc, je vais quand même vous donner quelques éléments. Ce n'est pas des gros secrets, mais quelques éléments qu'on a adaptés quand même du programme Athenos One. Donc, la cohorte a décidé de ne pas choisir le même système de reconnaissance qu'Athenos One, qui était bronze, argent et or. Le système devait représenter mieux les valeurs canadiennes et l'aspect compétitif de Athenos One dérangeait plusieurs membres de la cohorte, avec raison. Nous croyons que le programme doit être un programme collaboratif entre les établissements et favoriser le plus possible une communauté de pratique. L'avancement de l'EDI au Canada va se faire si les établissements partagent leurs bonnes pratiques, mais aussi leurs expertises moins positives. Donc, nous regardons présentement un système de reconnaissance à 4 niveaux, dont les 4 niveaux seraient le niveau fondation, édification, consolidation et transformation. L'approche de Dimension est de pouvoir donner la flexibilité aux établissements afin que leur réalité soit prise en compte dans leur application et dans l'évaluation. La stratégie d'engagement est un pilier important de la transformation d'un établissement et doit jouer un rôle important. Les voix des groupes doivent être au centre de la stratégie EDI. Et quand on parle de la voix, on parle de la voix des représentants des groupes surreprésentés,
qui doivent ressortir dans l'application, mais elles doivent aussi représenter les voies de l'écosystème de la recherche. La mutualité est centrale à la participation de Dimension. L'engagement de l'établissement n'est pas juste envers sa communauté, mais envers toute la communauté de recherche et d'autres établissements qui pourraient bénéficier de leur appui, de leur guidage. Il est aussi important de garder en tête l'environnement auquel l'établissement se situe et opère. Le programme se veut flexible afin de prendre en compte la variété, la grandeur, les lieux de l'établissement et ainsi être conscient des défis et opportunités reliés à ces points. Vu que le programme est différent, le processus d'évaluation doit être différent. Nous avons développé un système d'évaluation qui va prendre en compte les points mentionnés plus haut et permettre éventuellement de fournir un système plus favorable aux groupes surreprésentés. Ainsi, les établissements en ce moment doivent démontrer dans leur application 5 types de preuves. La preuve qu'ils sont motivés, la preuve qu'ils ont bien analysé les lacunes et les besoins, qu'ils ont bien fait l'examen des acquis et des obstacles, qui doivent démontrer des preuves d'engagement envers les groupes et finalement, preuve des changements, donc montrer que leurs efforts ont amené quelque chose. Évidemment, dans tout ça, l'intersectionnalité doit être démontrée dans l'application puisque les groupes ne doivent pas être considérés en silo. Si vous n'avez pas de bonnes mesures de rendement, évidemment, comment voulez-vous savoir si vos actions et initiatives fonctionnent? Donc ici, on parle de mesurer l'efficacité des interventions, bien connaître le point de départ pour bien calculer à la fin si nous avons atteint nos objectifs. Et finalement, j'en parlais au début de ma présentation, nous parlons beaucoup de ce dossier au niveau des agences, c'est l'EDI en tant qu'une partie intégrante de l'excellence en recherche. Donc, l'EDI doit jouer un rôle dans la définition de l'excellence et donc plusieurs des systèmes en place doivent être changés afin de faire ces changements au sein de la culture pour les groupes sous-représentés. Donc, voici les grandes lignes de ce qui est demandé aux établissements dans le cadre du guide. C'est de créer, si vous voulez commencer à travailler sur votre application pour les prochaines années. Donc, on parle de créer une équipe d'auto-évaluation dont les membres devraient venir en partie des groupes surreprésentés. Cette équipe devra avoir une stratégie de mobilisation solide, faire une collecte de données autant qualitative que quantitative, analyser de façon approfondie les systèmes en place et particulièrement analyser la culture de l'établissement et finalement avoir un plan d'action pour répondre aux manques et s'assurer que les actions concrètes sont prises. Ce que nous voulons ressortir de ces applications aussi, ce ne sont pas que des bonnes pratiques, mais aussi être partagées à d'autres afin qu'on arrête de réinventer la roue à chaque établissement. Avec la mise en place d'indicateurs de rendement similaires, nous pourrons mieux avancer ce dossier pour le bien des groupes sous-représentés. Les établissements qui participent au programme Dimension sont confrontés à de nombreux défis. La portée de Dimension peut être très intimidante. De nombreux établissements estiment qu'ils doivent examiner tous les aspects de leur structure, ce qui peut être significatif pour beaucoup. Étant donné que Dimension n'est souvent pas le seul programme mis en œuvre, les membres des groupes sous-représentés peuvent se sentir taxés lorsqu'on leur demande de siéger sur de nombreux comités et groupes. Pour ceux qui font de la collecte de données, vous savez que la collecte de données n'est pas du tout uniforme au Canada et que de nombreuses universités et collèges font face à des défis avec cet aspect. Certains d'entre eux ont des systèmes en place, mais ils ne sont pas toujours cohérents, surtout dans la collecte de données qualitatives. Beaucoup d'établissements veulent que les choses changent, mais ils ne savent pas nécessairement par où commencer. Ils ont de la difficulté à apporter des changements significatifs et durables, souvent par manque de ressources humaines et financières. Et évidemment, la pandémie a servi à amplifier les inégalités existantes. Je pense qu'il est important de reconnaître que les chiffres ne peuvent pas que nous montrer ce qui est dans le milieu académique, mais pas le chemin, en fait, ceux qui sont dans le milieu académique, mais ne montrent pas souvent le chemin qu'il a fallu pour y arriver ou leurs expériences. Évidemment, les prochaines étapes, c'est de finaliser toute la documentation du pilote et être capable de mettre ces documents publics afin que les autres établissements, autres que les 17 qui sont dans la cohorte, puissent commencer le travail. On continue d'offrir des webinaires utiles et pertinents. On a quelques webinaires qu'on peut donner publiquement. Et évidemment, on continue d'encourager la collaboration entre les établissements. Je ne sais pas comment je peux répéter, comment c'est important oui, effectivement, souvent, les établissements postsecondaires ont quand même un peu un aspect compétitif par rapport à leurs collègues, mais je pense qu'en matière de DI, si on pouvait partager plus souvent nos bonnes pratiques, on aurait avantage à tout le monde de travailler un petit peu plus ensemble. Et évidemment, on va continuer de promouvoir une dimension à des conférences comme ce matin
pour encourager d'autres établissements à embarquer dans notre projet.